Et bonjour toi. Bonjour. Voilà, on va faire notre balade d'une heure parce que cet après-midi on pourra pas vu que je serai sur Bordeaux chez le pédiatre. Et on a mis l'alarme enfin parce qu'en fait on l'a pas utilisée pendant un mois. Ces derniers jours on a fait exprès de pas la mettre et pourquoi mon téléphone je sais pas. Et en fait je viens de recevoir un mail, j'avais fait une demande et j'ai reçu une réponse aujourd'hui comme quoi ils ne voulaient pas nous rembourser ou nous enlever une mensualité parce que c'est pas nous qui voulons ne pas l'utiliser. Donc ils m'ont dit non. Et là elle fait coucou aux gens. Ils veulent pas nous rembourser, donc maintenant on l'utilise dès qu'on va sortir. Faut bien le payer pour quelque chose, hein, la sécurité. Et donc là on va faire un nouveau tour. Il y a beaucoup de passages quand même. On va faire un nouveau tour. Voilà, on va faire un nouveau parcours. On a visualisé un peu sur le plan. Voilà, ce matin on a pris le plan des pistes cyclables. Bon, moi je suis habillée comme hier en sport. Et il fait un peu frais là, ça fait du bien. Et on en profite pour mettre les faire-part. C'est le chien. Et voilà, on est sur le chemin du retour. On a marché 1h10 et on a fait 4 km 700. Voilà. On a bien marché et là elle était toute contente de prendre l'air. Oh mon cœur. Alors on ressort nous. On va aller dans son petit parc de jeux. Le voilà le parc de jeux. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, cause I never wanna. Et bon appétit. Pour nous trois, c'est perles avec poivron au lait de coco. Alors il faut qu'on y aille parce que je suis un peu à la bourre là. Mais en fait, regardez. Oh mon amour. On est désolé de t'avoir un peu réveillé, mais faut qu'on aille chez le pédiatre. Allez. Maman, elle pensait pas que t'allais dormir autant. C'est presque 5 km, ça t'a crevé. 5 mètres en poussette, plus et salut. Voilà, vous noterez le petit effort vestimentaire quand même pour sortir. C'est une robe que je rentrais pas du tout il y a encore quelques mois. Donc je suis contente, je rentre dedans. Et sinon, je déteste avoir les cheveux attachés, mais là c'est pour pas... Ah, il faut que j'ouvre la voiture. Donc je disais, je déteste avoir les cheveux attachés, mais c'est pour pas mettre
les mains au visage, voilà. Et donc voilà, je prends tout ce que j'ai préparé, j'y vais. Voilà, on est arrivé. J'étais censée arriver à 14h02 et par chance j'ai eu des feux verts, donc je suis arrivée à 14h pile poil. On est sur le parking et il y a une seule personne qui part. Donc je vais les appeler et je pense que ça va être à nous. Et j'ai un petit bébé qui pleure. Là, on est garé. J'appelle le pédiatre, mon cœur. Voilà, on est arrivé. Je pense qu'elle a chouiné parce qu'elle avait très chaud. Et on attend. Donc voilà, on est bien rentré. Il y a déjà un petit moment. Je me suis changée, bien désinfectée. Et là, je l'ai changée. Et voilà. Elle joue tranquillou. Et pendant qu'on n'était pas là, Jeff nous a fait des flancs. Alors j'allais me poser, vous faire... Non, hop, tu crois pas que tu vas partir comme ça? J'allais me poser et vous raconter un peu voilà, le pédiatre. Mais Jeff est rentré, m'a dit qu'il avait fait une bêtise et il est parti. Viens nous dire ce que t'as fait comme bêtise. On t'entend pas de là. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Bah, j'ai voulu m'asseoir avec elle sur le truc rouge. Ouais. Mais on fait pas le même poids, ça fait 2 éclats, ça fait cloc. Alors allons voir ça. Parce qu'en fait, Ella refuse d'aller sur ça là. Donc ce matin, moi je suis allée dessus avec elle. Et donc là, Jeff a voulu y aller. Ah oui. Et il l'a cassé. Bon ça va, ça l'empêchera pas Ella d'en faire. Alors j'en profite que Jeff et Ella soient partis faire un tour de vélo. Pour faire un petit retour d'expérience chez le pédiatre. Parce que donc on y est allé il y a un mois. Et il y a des choses qui ont changé. Bon après niveau médical voilà pour Ella tout va bien. Elle suit toujours ses courbes donc c'est nickel. Puis on lui a fait ses 2 vaccins. Dont un dont elle risque de faire la fièvre là dans les 24 heures. Et un autre où elle va faire la fièvre d'ici 1 semaine. Avec une sorte de roséole, voilà, avec des taches roses, donc il ne faudra pas s'inquiéter. Et sinon, c'est vrai que donc, le mois dernier, il fallait qu'on attende, qu'on patiente sur le parking. Il nous appelait et on entrait. Et ensuite, voilà, je payais avec ma carte bleue, j'ai fait les codes, voilà. Sauf que là, en fait, on attend toujours sur le parking, on les appelle. Et oui, en même temps, je suis en train de faire un petit projet, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Et donc là, en fait, on devait patienter devant la porte. Et là, c'est le pédiatre qui venait nous chercher. Et en fait, quoi qu'il touche, il le fait toujours avec un genre de sopalin, là, imbibé d'alcool. Donc je suis montée, je suis restée tel un pilier au milieu de la pièce. Et en fait, voilà, tout est sous film. Son clavier, le boîtier sécu, le boîtier carte bleue. Il se désinfecte constamment les mains. Là, cette fois, il a la Charlotte, en plus du masque, de la blouse. Et il a fallu que je paye. Il y avait constamment, en fait, sur une lingette, un sopalin imbibé d'alcool dessus le terminal. Et quand il est arrivé, pour que je paye, il a vu que c'était plus humide, parce que forcément, l'alcool s'évapore. Donc hop, il m'a redésinfecté pour que je mette la carte. Par contre, je lui ai donné mon code. Je lui ai dit, bon, par contre, je vous laisse faire le code. Je lui ai donné comme ça, il n'y a que lui qui a touché. Quand le ticket est sorti, il m'a dit voilà, arrachez vous-même votre ticket. Donc j'ai pris mon ticket, j'ai repris ma carte bleue. Lui, après son ticket, a remis son sopalin. Il a même un système où il ne touche plus son téléphone en fait. Il est sous film, mais la secrétaire, je pense qu'il doit être constamment décroché parce que la secrétaire, voilà, dès qu'il y avait quelque chose, ça faisait une sorte de petite sonnerie et puis elle parlait directement. Donc voilà, c'est encore plus... c'est encore plus sécurisé et c'est vrai que c'est un peu flippant mais quelque part c'est rassurant. Et sinon voilà, on a un peu pu discuter parce que bon, et là dès qu'elle l'a vu, forcément les vaccins précédents étaient il y a un mois, donc elle avait encore bien les souvenirs en tête, donc elle l'a hurlé. Il me disait voilà que lui voilà, pour protéger au maximum sa famille, il va faire les courses, il met tout dans un sac poubelle. Et il réouvre
48 heures après. Il laisse 2 jours, à part ce qui est au frais, oui, mais au frais. Mais il laisse toutes ses courses pendant 48 heures dans un sac poubelle. Et au bout de 2 jours, il range ses courses. Donc voilà, moi qui me disais, ah, je laisse 1 ou 2 heures dans le coffre, voilà, en fait, je suis loin de faire ce que les propres médecins font, quoi. Donc demain, on va chercher un drive. Je laisserai peut-être pas 48 heures parce que clairement, on a besoin là de certaines choses, mais je laisserai peut-être plus longtemps maintenant. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, j'allais dire en Californie, mais bon, beaucoup en Amérique, les gens écrivent à la craie sur les trottoirs, voilà, pour les passants, parce qu'eux ne sont pas vraiment strictement confinés, ils ont le droit de sortir. Et je suis donc quelqu'un sur les réseaux sociaux, Cécile, donc la chaîne ici là, qui du coup, vu qu'elle n'a pas de craie, elle fait des dessins qu'elle colle sur ses fenêtres. Et donc voilà, pour les enfants, pour les gens qui passent. Et je me suis dit, quitte à être confinée, j'ai pas de craie non plus parce que j'avais bien envie de faire des dessins, voilà, à la craie sur le sol. Mais je me suis dit, bah, je vais faire des petits dessins et je vais les accrocher à la barrière. Voilà, c'est une occupation. Je vais faire un peu de peinture. Donc ça m'occupe, ça... Voilà, je les mettrai sur ma barrière et puis bah comme ça les voisins passeront et puis verront mes petits dessins, ça les fera peut-être sourire, ça... Voilà, donc je m'y mets. Alors on a reçu un colis. Ah, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus gros ça, pour le prix que ça coûte. Donc c'est un petit fromage avec un petit pic et donc là voilà, va devoir s'amuser à faire des nœuds dedans, le passer. Ça, donc c'est les aimants sur le thème de la ferme. Comme ça, elle va pouvoir jouer sur le frigo. Et un nouveau livre de sa collection Choupi. Elle avait Choupi aime Doudou. Et là, on va pouvoir lui lire Choupi aime Papa. Voilà, ça c'est la collection. Bon voilà, je suis pas Picasso, hein, mais j'attends que ça sèche, je vais les assembler et aller les poser sur la barrière. On termine la journée en jouant un petit peu au calme. Et avant l'apéro. C'est l'apéro aujourd'hui, mon cœur. Là, c'est la fin de journée. Hein. Il est en pyjama, qui lit des livres. C'est qu'on s'approche de manger et de faire dodo. Un petit message pour les voisins demain matin. Alors, il est déjà 21h, on a fait apéro, Jeff a mangé pas de cordon bleu. Pour changer un peu. Ouais, moi je vais aller me faire de la floraline parce que j'ai quand même un petit creux mais j'ai rien envie de manger. Donc floraline. Et on vous dit au revoir et à demain. À demain, bisous. Bisous.